Auditrices et auditeurs, Facebookiennes et Facebookiens, merci d'être fidèles à votre rendez-vous numéro 5, le Guest Video Star. Aujourd'hui, listen to and enjoy Guest Video Star, présenté par Katia pour vous servir. Et mon invité du jour n'est autre que, dévoile-toi, invité. Hello, c'est Angélique Sings. Waouh, Angélique Sings, Angélique chante, c'est oui, ça? Exactement. Quel beau nom. Je continue. Tu continues, tu voilà, chantes, voilà. Ça. Alors vous savez déjà ce que fait mon invité. Regardez ce sourire, regardez ce visage expressif, souriant. Merci d'avoir accepté l'invitation de Guest Video Star. Avec plaisir. Comment te sens-tu? Très bien. En forme? En forme, voilà. Voilà, alors si tu devais te définir en quelques mots, que dirais-tu? Je dirais une femme rêveuse, sensible et challengeuse en ce moment. Bien, donc tu te lances des défis. Voilà, exactement, je les relève. Et tu arrives à les réaliser, tes défis? J'y arrive, ça demande beaucoup d'investissement, de travail, de patience, mais c'est que du bon. Voilà, ça me motive encore plus en fait, de me mettre des défis. Voilà, le moteur, c'est la motivation. Ouais, exactement. Pour aller jusqu'au bout, donc pour être déterminé à aller jusqu'au bout des choses. C'est ça. Très très bien. Bon, alors parlons très vite de ta petite famille. Alors quand je te parle de ta famille, ce sont surtout tes parents, tes ascendants. Voilà, alors, maman, toujours super, présent, que je la connais. Alors, tu lui ressembles, hein. C'est beau. Alors maman vous dit coucou, salut, je sais que vous allez regarder. Et merci d'avoir fait une fille aussi sympa et qui chante aussi bien. Oui. Et puis, sœur, frère 2 frères et une grande sœur aussi. Voilà, ça se passe bien entre vous? Super. Bon, alors c'est un rituel, hein, je demande toujours un peu comment ça s'est passé. Et les études, est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Est-ce que c'était quelque chose d'important qui te permettait de t'affirmer dans ta vie de femme? Alors les études, j'ai commencé en fait avec une année de droit, mais je me suis très vite aperçue que ce n'était pas vraiment la voie que je voulais emprunter. J'ai toujours été habitée par la musique et donc d'une façon ou d'une autre, j'y suis arrivée quoi, à me lancer pleinement dedans. Donc les études, oui, jusqu'au bac, mais après, portée par la musique quand même. Un passeport nécessaire. Nécessaire, vital. Voilà, mais la musique, peut-être un peu plus, une façon de vivre, un art de vivre, une passion. Oui, c'est ça en fait. J'ai quand même essayé de me tourner vers la vie, on va dire entre guillemets, normale. Mais la musique est toujours revenue d'une façon ou d'une autre, donc bon, c'était écrit, c'était pour. Alors depuis petite, il y a un entourage dans ta famille familiale, musicale, particulier? Alors pas du tout. C'est toi qui es né avec ça? Oui, c'est quelque chose qui t'est propre? Oui, voilà, la musique, ça m'a toujours attiré, les sonorités, le chant, les grandes voix, et je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée et qui m'a très vite donné envie en fait d'y aller, donc la musique quoi depuis. Alors, quelle musique écoutais-tu justement? Tu me tends la perche. Alors de tout, de la soul, la musique internationale. J'écoutais beaucoup la radio en fait. Ouais. Et puis la musique créole bien évidemment, voilà. Edith Lefel, hein, c'est toujours la grande. Moi c'est la grande chanteuse, c'est la femme ouais. magnifique. L'élégante. L'élégante. La voilà, caribéenne élégante, l'antillaise voilà. avec un grand A. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Alors Edith, on pense à elle, évidemment, elle est toujours dans nos cœurs. Oui. L'immortelle Edith, l'ange est passé. Voilà. Dis-moi, alors au niveau afro-américain ou dans d'autres sonorités, genre afro-brésilienne, afro-cubaine, est-ce qu'il y a aussi des égéries, des femmes ou des hommes qui t'ont inspiré en musique? Alors je dirais que ces jours-ci, c'est vrai que je m'intéresse pas mal à la musique latine, aux influences un peu bossa, que j'ai rajouté dans mon répertoire. Et il y a une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Mayra Andrade. J'espère que je prononce bien son nom, j'ai un doute. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime son univers musical, sa simplicité, sa façon de faire passer ses messages, mais c'est vraiment dans la simplicité et ça me touche beaucoup. Ça se rapproche un peu, enfin ça me touche, voilà, dans la personnalité, ça me touche beaucoup. Alors comment naît le style Angélique Sings? C'est quoi ta musique? C'est quel style de musique? Ta voix, c'est quelle tessiture? C'est quel répertoire? Dis-nous tout. Alors mon répertoire, c'est vrai qu'il est assez métissé. C'est d'abord un mélange de musique créole, de soul, beaucoup de soul, de musique soul. Des sonorités un peu jazzy, mais vraiment sans le vouloir. Hein. Je n'ai pas fait d'école de musique, tout ça, donc c'est vraiment
une sensibilité pour ça, mais je ne pourrais pas prétendre être une chanteuse de jazz. Voilà, donc c'est ce métissage de tout ce qui me touche et puis des compositions assez personnelles, très sur ma vie, sur mon vécu, sur mon Tu écris entourage. tes textes. Voilà, j'écris mes textes et c'est vraiment des choses que j'ai vécues ou que mon entourage a vécues, mais en tout cas des choses qui sont assez proches de moi. Authentique. Authentique, voilà. Voilà, alors tu composes aussi des mélodies, tu les Oui. as dans la tête, elles viennent naturellement ou il te faut un petit peu de travail, ça dépend des périodes peut-être? Ça dépend des moments, il y a des moments ça vient tout seul comme ça et puis je commence un morceau, j'arrive à le finir entièrement ou sinon c'est de la recherche, voilà, comme je fais un petit peu de piano, je me balade un petit peu et puis j'écoute ce qui me plaît, je retiens ou pas, voilà, et puis quand j'ai des petits moments de panne sèche, on va dire, je fréquente beaucoup ma salle de bain, je ne sais pas pourquoi, mais je capte très bien par là. C'est l'acoustique. Je t'assure. C'est l'acoustique de la salle de bain. Je capte très bien par là, j'ai souvent des révélations dans la salle de bain, donc voilà. Super, merci pour ce petit portrait fort authentique, je confirme, hein, je connais bien Angélique, je l'ai déjà vue à plusieurs reprises en concert. Vrai. Alors justement, parlons concert, le 12 juin, le jeudi 12 juin, exactement. Une date très importante pour toi. Oui, donc le 12 juin, je serai en concert live acoustique au Benz Café. J'ai invité un artiste que j'ai rencontré lors du festival Cri de Femmes, qui est guitariste et aussi rappeur, qui a un répertoire hip-hop et jazz. Donc je l'ai invité à mélanger son univers au mien. Et donc ce sera au Benz Café dans le 11e. Voilà, toutes les infos seront sur mon Facebook. Alors le Facebook d'Angélique, tu es très active sur les réseaux sociaux, très bonne chose. C'est important d'être connecté tout le temps avec son auditoire, son public, ses fans. Alors j'essaie de donner des nouvelles au maximum, je sais qu'il y a des gens qui me suivent, qui m'encouragent, donc c'est normal qu'ils sachent un peu ce que je trafique quand je ne suis pas sur les réseaux. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que j'ai tendance à être dans ma petite bulle, à composer, essayer de faire avancer les choses. Donc j'essaie quand même de trouver l'équilibre entre ma vie à l'extérieur de Facebook et puis les réseaux sociaux. Voilà. Bon, tu as plutôt des retours positifs, hein. Moi oui, je vois. Hein. Oui. J'y participe aussi, mais c'est vrai que les gens sont contents de venir te voir en concert, de venir te voir chanter. Ils sont encore là en fait, c'est ça qui me fait plaisir. Ils sont là, ils sont fidèles, et puis ce que j'aime bien, toi, c'est que tu racontes des histoires à ton public, tu te mets vraiment en connexion verbale, c'est-à-dire tu ne fais pas juste que chanter, tu parles à ton public, tu leur racontes des histoires. Voilà. C'est une aventure, donc autant la faire partager, de toute façon ils en font partie. C'est grâce à eux que ça avance, et puis c'est un plaisir pour moi de partager ça. Quoi. Alors tu es de quelle île, Angélique? De la Guadeloupe. De Guada. Oui. Qu'est-ce que tu dis à tous nos Guadeloupéens, les Guadeloupéennes, toutes celles et ceux qui aiment ce papillon des îles? Alors je leur dis de tenir bon, de continuer à avancer, de faire connaître notre art, notre culture, voilà, toutes les choses que nous avons chez nous. Et puis j'espère bientôt venir vous voir pour un concert, enfin. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle, mais j'ai pas encore fait la démarche. Donc voilà, et n'hésitez pas à me faire un coucou, je serais vraiment contente d'avoir des retours de vous, quoi. Alors ce qui est bien aussi, et je le dis, c'est que tu élargis le concept de créolité à la Caraïbe en général, même à la métropole. Tu considères que effectivement négritude et créolité vont bien ensemble et tu ne te mets pas de frontières ni de barrières. Tout le monde est invité à venir dans ton univers musical. C'est du métissage, c'est du partage, c'est une richesse. On est là pour ça, exactement. Je pense qu'il n'y a personne qui avance tout seul dans son coin et que ce serait vraiment triste d'ailleurs. Alors tu es aussi une créatrice de bijoux. Oui, c'est récent. C'est récent et des bijoux qui vont du collier aux boucles d'oreilles que tu portes. Alors voilà. Je vais faire un gros plan là qu'on te voit bien. Quand même. Voilà, on voit. Alors je vais reculer un petit peu que vous voyez la parure et le collier. Voilà, admirez ça. Donc elle met sa main et on va faire un petit voyage sur le piano pour que vous puissiez voir ses créations. Alors admirez ça. Je déplace légèrement. Regardez, ah oui. Et voilà. C'est du direct, hein, je ne triche pas. Donc voilà les boucles d'oreilles. Voilà les créations, des couleurs. Des coups de cœur, des tissus. Des coups de cœur, des. Voilà. Il y a de tout, de la wax, mais aussi des motifs un peu plus rétro. Enfin, vraiment, c'est du métissage. C'est comme ma musique, c'est vraiment ce qui me plaît. Je me mets pas de barrière et puis j'espère que tout le monde, enfin toutes les femmes y trouveront en tout cas ce qui les touche.
Voilà, alors tu as fait le petit commentaire, j'espère que tout le monde t'a entendu, mais en gros, je pense que c'est très parlant. Alors pourquoi ce besoin justement de te diversifier aussi dans la création artistique et artisanale que sont les bijoux, les colliers, les accessoires? Alors c'est vrai qu'au début, en fait, c'était pas vraiment l'idée de départ. C'était plus histoire d'avoir une activité à côté de la musique qui a pris vraiment toute la place dans ma vie. Je voulais une petite activité à côté pour penser à autre chose que la musique. Et puis finalement, j'ai commencé à apporter mes créations. Les copines ont vu, ça leur a plu, on a demandé. Une, deux, trois, et puis tout le monde a demandé. Du coup, j'ai dit, bon, mais on fait pour tout le monde. Et puis je suis contente de voir que ça plaît. Donc, This is it, you're voilà. Listening to C'est comme Guest. la musique, on essaye de... Mais en fait, ça nous rappelle toujours, donc là, voilà. Voilà, you're listening to Guest Video Star. C'est juste pour vous. Alors, vous allez faire le buzz et en parler, forcément. Et d'ailleurs, combien de temps ça te prend? Ça te prend beaucoup de temps? C'est des choses que tu fais à des moments, des moments perdus, des moments voulus? Comment tu t'organises dans ton timing? Alors ça dépend vraiment des modèles, ça va entre 15 minutes pour les modèles où j'ai vraiment pris, parce que c'est beaucoup de pliage aussi, donc les modèles où j'ai pris vraiment la main, ça va très vite, sinon c'est un peu plus long parce qu'il y a les finitions et ça j'y tiens, il faut que ce soit propre. Donc ça dépend, et puis des fois je m'organise vraiment pour le faire. Il y a des journées où c'est la journée bijoux, voilà, j'ai décrété que c'est la journée bijoux. Et sinon des fois c'est quand ça me vient comme ça, où j'ai un tissu que j'ai vu en allant me balader, je reviens avec à la maison et j'ai tout de suite envie de faire le modèle pour voir ce que ça donne. C'est vraiment... Je sens une femme passionnée, me trompe-je? Non. Non, mais j'aime bien, je préfère faire des choses que d'être assise quelque part et puis me poser trop de questions en fait. Active alors. Active, ouais. Bien, alors je te pose des petites questions comme ça, 3 questions. Ton plat préféré? Ah, c'est toujours le colombo, quoi. De ta maman? Le colombo de ma maman et le dombré aussi crevette. Ah, dombré, crevette et colombo. Colombo de quoi? De porc ou colombo de cabri? Cabri. Cabri, Ouais. d'accord. Alors maintenant, si tu devais faire, si tu avais une petite baguette magique et tu devais faire une action forte demain, quelle serait-elle? Une action forte. Quelque chose d'extraordinaire, qu'est-ce que tu ferais? Ça peut paraître bateau, mais là, enfin, juste avant de venir à cette interview, c'est vrai que j'ai vu un monsieur, en fait, tout à l'heure, je sais pas si c'était un Antillais, un Africain, mais qui était dehors et qui était dans la rue, en fait, et ça m'a vraiment touché, ça m'a attristé, en fait. Ben, ça se voit sur ton visage, ça se voit. Et je l'ai regardé, mais c'est vrai que j'étais vraiment mal à l'aise, donc bon, Voilà. on parle d'une action, voilà. Voilà, ça serait celle-là, faire en sorte qu'il n'y ait plus des gens dans la rue, comme ça, des personnes errantes et ouais. dans une grande détresse. Ouais. Et puis alors maintenant, quelle est la chose qui te fait rire le plus? Allez, on termine sur la joie. La chose qui me fait rire le plus... 30 secondes, allez. Allez, je sais pas, ça peut être un artiste, une action, n'importe quoi qui te fasse vraiment rire, une expression. Alors, le dernier coup de fil de ma mère, quoi. Voilà. Ça tourne toujours autour de ma mère, mais bon, c'est ma meilleure amie, donc... Voilà, bon, bah vous avez bien voilà. rigolé. Ouais. Bon, écoute, je te remercie, c'est déjà terminé, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je rappelle que vous avez en cette femme une double femme, une artiste chanteuse et une artiste qui compose et qui crée des bijoux. Hein, c'est super. On te retrouve le 12 au Ben's Café. Oui. Voilà. Avec Mauricio Santana. À partir de quelle heure? À partir de 20h. À partir de 20h, donc Voilà. allez voir Angélique chanter. C'est entrée libre. Et entrée libre et puis on consomme sur place évidemment. Exactement. Tu nous pousses un petit acapella juste pour finir très vite. Allez, quelque chose que tu aimes bien. Un petit acapella. Oui, allez, on va parler d'amour. Donc un petit morceau qui s'appelle Couter au palais. Palais, bon moi, dis-moi des petits mots, l'amour. Ça peut que jamais toi pour moi. Ça peut que jamais toi pour nous. Palais, prends temps pour courtiser moi. Content longtemps, prends temps découvrir nous. Jour après jour. Merci, gros bisous à toi. Gros bisous, on se retrouve Katia. bientôt. À bientôt. C'était le Guest Video Star number 5. Merci à vous tous. Bye bye. Grosse fidélité pour vous et pour moi de vous retrouver. Ça sera un plaisir. À très bientôt. Très bonne fin de journée. Angélique, belle aventure musicale. Merci, Katia. Belle aventure artisanale. Belle Merci aventure beaucoup. tout court. Tout le meilleur pour toi. All the best. Merci. Clin d'œil. Bye bye.